pour ceux qui s'intéressent moins à la politique, nous sommes en 2026. Et 2026 est une année électorale au Québec. Et en ce début d'année 2026, au Parti québécois, on part la machine. On part un processus qui est fondamental, à savoir, il y a un programme qui va se déterminer en fin de semaine, lors du congrès du Parti québécois. Et ce programme va être porté par des gens. Et ces personnes-là arrivent avec des compétences ou pas, et c'est à la population d'en juger. Et on commence donc dès aujourd'hui, par une première candidature. Ce sont des candidatures à l'investiture, hein, vous savez comment fonctionne le Parti québécois, mais demeure que on ne pourra pas faire un point de presse à chaque candidature, mais pour certaines candidatures, on en fait un. Et elles ont toutes ces candidatures en commun qu'on est devant des personnes qui, en temps normal, ne feraient pas de politique. Des gens qui ont des parcours professionnels, qui sont non seulement intéressants, mais des réalisations importantes, et des gens qui nous disent « je reviens au Québec » ou « je fais de la politique, je fais le saut, parce qu'on va faire un pays, et parce que moi, ça me tient à cœur, et je veux faire partie de ce moment-là ». Et c'est le cas de notre candidate que je vous présente ce matin, Sandra Hernandez. Sandra Hernandez travaille depuis plus de 15 ans à l'ONU, aux Nations unies. Elle est actuellement basée en Colombie, donc elle a momentanément quitté la Colombie pour la semaine au congrès du Parti québécois. Mais dans sa carrière, elle a travaillé au Sahara occidental, au Libéria, en Afghanistan, en Suisse, en Haïti, j'en passe. Elle a coordonné avec des gouvernements, des institutions nationales et des populations à risque de nombreuses missions. Donc, présentement, elle est à Medellín, en Colombie. Elle vérifie l'implantation de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires colombiennes, les FARC. Elle a également développé et révisé les plans stratégiques, les plans d'opération militaire et les budgets pour des missions de maintien de la paix, notamment en Inde, au Pakistan et au Sahara occidental. En Afghanistan, Sandra a participé à la mission d'assistance des Nations unies. Elle a notamment travaillé à la mise en œuvre du plan de développement du département des femmes, donc en matière de protection du droit des femmes en Afghanistan. Elle a participé avec les Nations unies à la mission de stabilisation en Haïti suite au tremblement de terre. Je ne ferai pas tout le CV, mais c'est quelqu'un qui met sur la glace une carrière de très grand calibre international pour dire « moi, j'arrête tout, je me présente pour le Parti québécois ». Et elle le fait, en passant, en ne sachant pas dans quelle circonscription, c'est-à-dire qu'elle se présente au congrès de ce week-end en disant « moi, je veux être candidate » et disons que de notre côté, on n'a aucun doute qu'il y a une circonscription qui va être preneur. Donc, ça démontre que le Parti québécois, et préparez-vous, là, vous allez voir plusieurs personnes dont la carrière, en principe, n'amène pas en politique, plusieurs personnes qui vont faire un sacrifice et qui choisissent la politique parce qu'on a un projet de société, parce qu'on bâtit une équipe solide et crédible. Et donc, ça me fait très plaisir de vous présenter ce matin Sandra Hernandez. Bonjour. Oui, je m'appelle Sandra Hernandez, je suis née au Québec. J'ai grandi à Longueuil. Depuis près de 15 ans, je vis et je travaille à l'étranger. Mais si aujourd'hui je reviens chez nous, c'est que je mets de côté une carrière que j'adore. Et pour me présenter comme candidate sous la bannière du Parti québécois, c'est d'abord avant tout parce que je suis indépendantiste. J'ai eu le privilège de travailler sur tous les continents pour les Nations unies, principalement dans des contextes de conflit et de post-conflit. J'ai un métier formidable, pour être honnête, là, qui m'a permis de travailler et de vivre là où beaucoup de gens n'auront jamais la chance d'aller et de voir comment d'autres États fonctionnent, comment d'autres peuples vivent et dans quelles conditions. Donc, plus on le voit, ce monde-là, plus on apprend comment il fonctionne et plus on le parcourt, et bien plus on comprend que le Québec peut et doit être indépendant. Donc, les Québécois et les Québécoises méritent d'avoir leur propre pays, comme toutes les personnes de par le monde que j'ai côtoyées, que ce soit, comme Paul a énuméré, en Colombie, au Sahara, au Libéria, en Afghanistan, en Haïti et d'autres pays. Moi, je connais personne qui regrette de gérer ses affaires, de décider de son économie, son immigration, ses impôts, ses services sociaux, bref, d'avoir le pouvoir de décision sur tout ce qui les affecte. Pendant mes années à l'étranger, j'ai vécu dans des contextes où l'insécurité était complexe,
et la gouvernance était fragile. Donc, j'ai appris une chose essentielle, c'est que la démocratie, la sécurité, les droits humains, les droits des femmes ne sont jamais acquis, même si on les prend souvent pour acquis ici au Québec. Et j'ai vu à travers le monde à quel point ils exigent d'être protégés. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, y compris en Occident, la démocratie existe depuis des décennies, voire des siècles, mais on assiste à une érosion inquiétante de nos libertés. Je crois en la démocratie, en nos libertés, notamment la liberté d'expression, le débat d'idées. Puis c'est un des aspects du leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon que j'admire le plus. C'est son désir de débattre et de librement décider et de dialoguer, d'identifier celles qui servent le mieux les intérêts du Québec. Donc, s'exprimer librement est au cœur de l'exercice démocratique. Et sous le leadership de Paul et du Parti québécois, c'est ça qu'on va promouvoir. Moi, j'avais 16 ans en 1995, lors du deuxième référendum. Je n'ai pas pu voter. Mes parents, eux, ils ont voté oui. Mais à ce moment-là, je savais que c'était un moment historique. Et puis, dès 17 ans, je me suis engagée dans le mouvement politique, dans le mouvement étudiant et durant mes études collégiales et universitaires. J'ai aussi occupé le poste de vice-présidente de la jeunesse du Bloc québécois à ce moment-là. Depuis toujours, je sais que le Québec, de par sa langue, ses traditions, ses valeurs, sa culture, est un pays qu'il faut faire, comme le disait René Lévesque. Donc, c'est un engagement qui est resté en moi, qui est ancré en moi. Et puis, je reviens au Québec pour me présenter avec le parti sous le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que je crois que c'est le moment. On est dans un moment un momentum de faire notre pays. Donc, je veux aussi contribuer parce que de l'étranger, j'ai noté qu'il y avait des changements de société. Puis, je veux contribuer à défendre et renforcer nos valeurs, notre langue, notre culture, nos institutions et notre identité. Je crois à une laïcité de l'État qui respecte notre histoire et nos traditions. Je crois à des programmes sociaux fondés sur la solidarité collective, mais également la responsabilité individuelle. Je crois à une immigration réussie, basée sur le désir de s'intégrer, de parler français et de contribuer à l'économie québécoise. Donc, moi, je suis moi-même issue de la deuxième génération. Mon père est issu de l'immigration, ma mère, elle est québécoise. Mon père est arrivé ici il y a 40 ans et il a travaillé très dur. Il a contribué à l'économie québécoise pendant presque 40 ans. Et il a appris le français et il s'est intégré. Il a assuré que ses enfants y soient intégrés également. Donc, c'est une histoire, comme vous pouvez peut-être le sentir, mais qui me définit. Et puis, pour moi, l'intégration, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un choix. Donc, que parler français dans la vie publique, ça fait partie du choix de vivre au Québec. Et de par mon expérience à l'étranger, il y a des privilèges de venir vivre au Québec en paix et en sécurité et de bénéficier des services sociaux. Ça vient aussi avec des devoirs et des responsabilités comme citoyen. Donc, pour moi, la souveraineté, ça n'appartient ni à la gauche ni à la droite. Elle appartient à tous les Québécois et les Québécoises. Elle repose sur une évidence, c'est que le Québec doit être maître de lui-même et qu'il s'élèvera quand il deviendra un pays. Donc, la souveraineté rassemble ceux et celles qui veulent décider ici, pour nous, dans le respect de nos différences politiques, dans le respect de la démocratie, la capacité de discuter librement de nos opinions, comme notre chef le défend, mon futur chef. L'indépendance n'est pas un projet partisan, c'est un projet national rassembleur qui respecte la diversité des opinions, des sensibilités diverses autour d'un objectif commun, celui de faire du Québec un État pleinement maître de son avenir. C'est aussi, disons-le, une question de survie. Nous ne survivrons pas comme peuple si nous ne devenons pas indépendants. Nous verrons notre langue devenir minoritaire, puis étrangère à Montréal, puis dans le Grand Montréal. Le multiculturalisme canadien nous poussera encore plus loin sur le chemin de la fragmentation. L'indépendance est une question de liberté, mais aujourd'hui, c'est aussi une question de survie. Donc, aujourd'hui, c'est le temps de le faire, notre pays, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon expérience, mon énergie, ma conviction au service du Parti québécois et de l'indépendance du Québec. Donc, j'ai hâte de voter au prochain et dernier référendum, espérons-le, sur la souveraineté du Québec.
parce que nous méritons de nous faire confiance, d'être pleinement libres de nos choix pour nous et pour nos enfants, les générations futures, de faire le choix d'être enfin maîtres chez nous. Merci.